Alors, je sais qu'on part maintenant en voyage en Corée du Sud, enneigé, d'après ce que j'ai compris. Oui, il y a quasiment un an, le cinéma nous proposait un hiver à Yanji, en Chine. Et bien aujourd'hui, on découvre Sokcho, une ville côtière sud-coréenne, donc qui donne sur la mer du Japon. Le réalisateur, c'est Koya Kamura, donc qui va nous proposer de passer un hiver dans cette ville située pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres, au sud de la Corée du Nord. On retrouve, alors elle s'appelle So-a. Au nord de la Corée du Sud ou au sud de la Corée du Nord? Elle se trouve au nord de la Corée du Sud. Elle se trouve au sud de la Corée du Nord. Ah bah oui. Moi, je dirais au nord de la Corée du Sud, parce qu'il y a la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Chine. Oui. Non, mais elle est à la frontière. Elle est à la frontière de la Corée du Nord. Donc, on a So-a, une jeune femme qui doit à peu près 23 ans, qui a une vie, somme toute, qui nous semble assez routinière, entre les visites qu'elle fait à sa mère, qui est une marchande de poissons, et puis elle a une relation, elle a son petit ami, Jun-ho. Et elle travaille dans une petite pension. Et un jour, comme ça, arrive Yann Kéran, un quinca français, qui arrive donc dans cet hôtel. Alors, il faut savoir que So-a, elle a eu, son père était français, et donc elle a appris le français. Et tout naturellement, le gérant de l'hôtel va confier le Frenchie à la jeune fille. Ainsi, elle va devenir le guide alors je l'ai pas dit, c'est un dessinateur de bande dessinée qui est venu là pour s'isoler, pour travailler sur un nouvel album. Donc il est venu dans cette petite ville complètement engourdie. Et là, on va les suivre tous les deux, et par petites touches, ils vont apprendre à se connaître mieux. Le français, là, n'est pas un animal qui se laisse apprivoiser facilement. On pourrait même dire que c'est un rugueux taiseux. Et la jeune fille est grande fille, ce qui est assez rare, disons, pour une population coréenne. Elle non plus. On peut pas dire que ce soit une jeune fille qui va se laisser séduire de façon très, très facile. Alors, ce qui ressort de ce film, c'est avant tout, là aussi, tout à l'heure j'ai parlé d'une atmosphère, là on a une atmosphère mélancolique, contemplative, et même la ville elle-même et ses environs font partie vraiment du personnage. La ville fait partie du personnage de ce film. C'est également l'étude de la relation subtile entre deux êtres, et c'est vraiment très loin des romances classiques que l'on peut souvent voir. Là, beaucoup de choses sont non dites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de ce Français va être un déclencheur pour cette jeune fille, puisque elle ne connaît pas, elle sait que son père est français, sa mère a toujours refusé de lui en parler, elle a juste une photo, et bien évidemment, ce Frenchie qui arrive, pour elle, c'est un possible père, ça pourrait être son père. Donc en fait, l'arrivée, ça va être le catalyseur et la réflexion qu'elle va pouvoir se poser sur la non-relation qu'elle a eue avec son père, c'est inconnu. Alors, si vous allez voir Hiver à Sokcho, je vous le conseille, si vous attendez à plein de rebondissements, faut pas y aller, c'est pas fait pour vous. En revanche, si vous préférez privilégier l'intériorité des personnages, les émotions contenues, c'est vraiment le film intimiste qu'il vous faut. Portrait tendre, mais aussi cruel d'une jeune fille qui se sent abandonnée. Je n'ai pas parlé de l'interprétation. L'interprétation est pour beaucoup dans la réussite de ce film. Il y a déjà la jeune fille, Bella Kim, une jeune coréenne et qui parle aussi très bien le français. Elle est merveilleuse dans ce film. Et le grand taiseux, est subtilement interprété par Roche Dizem. Là, il fait vraiment le minimum syndical, mais il le fait
tellement bien. Alors le film est inspiré d'un roman que j'ai pas lu, un roman d'Elisa Chua Duzapin qui a été lauréat du National Book Award en 2021. Donc moi c'est un film qui m'a ému. Alors il y a ce côté coréen, asiatique que l'on retrouve souvent dans le cinéma japonais, retenue, ouais. Très très en retenue, mais des sentiments très très puissants. Et puis, donc, je reviens sur l'interprétation. L'interprétation est fantastique. Le réalisateur est d'ailleurs franco-japonais. Il n'est pas coréen, il est franco-japonais. Alors, les liens qui se tissent peu à peu entre les deux personnages principaux, lui taciturne et solitaire, et elle, son guide touristique provisoire, qui se questionne sur son identité, sont montrés de façon très belle, par petites touches sensibles. Roche Dizem, dans tous ces films, impose une présence physique et psychologique sans en faire des tonnes, et c'est encore le cas ici.